Ah, j'en prends le vélo. On est rendu jeudi. Comment vont les jambes après l'entraînement de mardi? Les jambes quand même pas pires, là, je dirais. C'est ça un peu l'avantage de faire des séances en montée, c'est que ça t'as pas vraiment des séquelles musculaires les journées après. C'est surtout quand même la fatigue générale, là, je dirais, de pas juste cette semaine, mais toutes les autres semaines d'entraînement, mettons des derniers mois. Ce qui est toujours un peu... C'est ça que je trouve justement difficile maintenant que les compétitions approchent, de continuer à m'entraîner, parce que je pense que c'est vraiment tentant de vouloir vraiment me reposer à 100%, puis ok, je vais faire un vrai taper. Mais c'est ça, je pense qu'il faut avoir confiance qu'en faisant un taper plus progressif, bien, les jambes, les bonnes sensations, la bonne énergie va revenir la journée de la course. Mais c'est ça, fait qu'aujourd'hui, une autre séance au seuil, mais comme je disais dans la dernière vidéo, séance au seuil, il y a quand même une possibilité infinie de types d'entraînement que tu peux faire avec ça. Fait qu'aujourd'hui, ça va être très différent de la dernière séance, tu sais qu'on était sur les pistes de ski à Hartford. Aujourd'hui, ça va être sur le plat sur la route. Fait que ça va être 6 fois 2 km au seuil. Pour être honnête, pas un de mes entraînements préférés, mais je pense que c'est quand même important, surtout pour moi, de temps en temps faire des entraînements sur le plat sur la route. C'est toujours un peu discutable à quel point c'est nécessaire de justement travailler plus sa vitesse, son économie de course sur la route pour s'entraîner pour des courses entre elles. Mais je pense qu'il y a quand même des avantages, surtout par exemple dans mon cas à moi je viens pas d'un background, j'ai pas fait de piste quand j'étais plus jeune, j'ai pas fait vraiment de course sur route. Fait que pour moi c'est quand même important d'avoir des rappels fréquents, de travailler un peu plus ma vitesse sur le plat. Puis en plus, beaucoup des courses que je fais, même si c'est des courses qui sont principalement en trail, mettons sur le circuit Golden Trail, tu as quand même des sections aussi que tu cours des fois plusieurs kilomètres de suite sur le plat. Fait que juste pour ces sections-là, c'est quand même important de pouvoir, mettons, être relativement efficace là, dans les eaux de 3 minutes du kilomètre sans que tu sois complètement à bloc. Fait que pour ça, je pense que c'est quand même important de temps en temps faire des séances sur le plat. Fait que c'est ça. Une autre chose que je pensais qui pourrait être intéressant de mentionner avant la vidéo, c'est les paramètres que je regarde sur ma montre pendant une séance comme ça. Je pense qu'un des avantages de faire des séances au seuil sur le plat, c'est que tu peux vraiment, avant l'entraînement, avoir une bonne idée de quelle pace tu veux viser pour la séance. Si je fais une séance au seuil en montée, par exemple, je me fie à la fois à la fréquence cardiaque et aux sensations, mais des fois, quand la pente varie, ça peut être un peu plus compliqué. Mais sur le plat, mettons pour une séance comme aujourd'hui, je sais pas mal exactement quel genre de pace je devrais viser pour la séance. Fait que c'est un peu plus facile, entre guillemets, parce que j'ai juste besoin d'exécuter puis courir à cette vitesse-là tout le long. Puis le paramètre que j'utilise sur ma montre qui m'aide beaucoup avec ça pour me pacer pendant l'intervalle, c'est le lap pace sur sa montre. Fait que ça, en fait, c'est une donnée que tu vas regarder qui va te donner la moyenne du pace du lap en cours. Fait que par exemple, si je suis 500 mètres dans mon premier intervalle de 2 km puis que je regarde ma montre, la donnée que je vais voir va me dire la moyenne de mon 500 mètres à date. Je pense que ça, c'est quand même une bonne donnée à avoir en comparaison, par exemple, avec le pace réel. Parce que le pace réel, mettons que je pourrais regarder ma montre après le 500 mètres puis que je verrais que mon pace réel, il est à, je sais pas moi, il est à 3,10, ben, je pourrais penser que okay, ben, tout va super bien. Mais si je vois que la moyenne à date de mon 500 mètres, c'est 2,55, ben là, ça va me donner un bon indicateur qu'il faut que je ralentisse. Puis, parce que je trouve qu'avec cette donnée-là, là, c'est vraiment une bonne façon de me pacer pour ce genre d'intervalle-là. Être impatient de veut courir. Fait quoi, c'est pas mal ça. Aujourd'hui, le pace visé, ça va être autour de 3,10 du kilomètre. Honnêtement, ça devrait être plus ou moins 3 secondes du kilomètre de ça. Là. Ça m'étonnerait que ce soit vraiment loin de ces allures-là. Puis c'est ça. Mais en même temps, je vais toujours regarder la fréquence cardiaque puis ces autres paramètres-là, puis mes sensations aussi pour potentiellement gager l'effort un peu. Fait que là, on est sur la track royale de Bromont. Fait que j'ai découvert ce spot-là l'année passée. On appelle ça la track royale parce que c'est comme une track. T'as une loop, une boucle de 1,3 km qui est vraiment parfaite, quasiment parfaitement plat, la belle asphalte. Puis
On appelle ça la traque royale. Parce que comme vous pouvez voir, les maisons sont quand même pas pires, grosses. Et le nombre des rues, pour une raison que je sais pas, c'est toutes des rues qui s'appellent selon des rois et des reines. Fait que, traque royale de Bromont. Yeah. Ah, je pense que ça va bien aller. On dirait que le pace vient tout seul aujourd'hui. Ça, c'est le fun. Parce que séance au seuil, c'est le fun quand ça va bien. Mais quand les sensations sont pas bonnes, des fois les séances au seuil, là, c'est longtemps. Mais aujourd'hui, ça devrait bien aller. Là. Combien de temps de récup? 1 minute 20. C'est quoi la pace? C'était 3,08 sur celui-là. C'est un peu tricky là, avec le vent. Quand même un petit peu plus que d'habitude, mais ouais, c'est pas si pire que ça en même temps. Vu que c'est une boucle de 1,3 km, il va y avoir aucun intervalle aussi que ça va être juste avec un vent de face ou juste avec un vent de dos. Fait que ça devrait pas trop affecter la différence entre les reps.
Ah, j'en prends le vélo. Un peu vite, celle-là. Un peu plus vite en plus, celle-là. Combien? 3,06. Toi, tu t'es dit, je vais faire regretter cette décision-là. Tu penses que c'est géant? J'ai réussi à en prendre un en 1 minute 20 de justesse. Ouais, ce turning-là est définitivement plus le fun en vélo. Combien de mètres? Il reste 200 mètres, 100 mètres. Il en reste deux? Ouais. Un dernier avant le dernier. C'est difficile de... Une fois que tu vas... C'est un peu plus vite de ce que j'aurais voulu, mettons, là. Encore 3,06, mais... C'est tellement difficile, mentalement, d'accepter de comme... Ok, j'ai fait des reps à telle vitesse. Là, je vais juste ralentir un peu. On dirait que mentalement, je veux pas accepter ça. Mais... Parce que... Faut juste pas que j'aille plus vite que 3,06. Un dernier. Le dernier. Ouais.
un bon training. Honnêtement, assez content parce que quand je me suis réveillé un matin, j'étais comme oh, j'ai l'impression que ça va être tough. Mais des fois, il faut juste commencer le workout. Des fois, on se surprend, comme aujourd'hui. Fait que cool down, 5 minutes. That's it. Pas besoin de plus que ça. Short and sweet. Si quelqu'un montre une étude qui prouve que ça vaut vraiment la peine de faire plus que 5 minutes de cool down, montrez-le moi, mais je pense pas que ça existe. Alright Rémi, le workout à la Track Royale est complété. Comment tu te sens après ça? C'était un bon workout, pas mal exactement ce que je m'attendais. Comme je disais un peu à la fin, j'étais agréablement surpris parce que ce matin quand je me suis réveillé, je me sentais quand même assez fatigué. Pendant le warm-up aussi, on sentait que les jambes n'avaient pas vraiment de pop. Mais finalement, non, ça s'est bien passé. Je pense que j'ai trouvé le rythme assez rapidement. Puis là, après, c'était juste de garder le même pace jusqu'à la fin. Puis c'est ça, un autre bon entraînement. Maintenant, on est à 10 jours de ma première course. Fait que je vais commencer. Je vais pas faire un taper complet, juste parce que vu que je fais 5 courses back-à-back en 5 semaines, je peux pas vraiment me permettre de faire un taper complet pour la première course parce que sinon, rendu à ma 5e course après 5 semaines, ben, il va me manquer un peu de volume. Mais je vais quand même réduire le volume et l'intensité un petit peu d'ici ma prochaine course. C'est un peu... moi, ce que j'aime faire dans le taper, c'est jamais de faire une coupure totale ou même d'enlever des séances d'intensité. Habituellement, ce que j'aime faire, c'est garder la même structure, mais juste diminuer le volume de tout. Donc, par exemple, ma long run de cette fin de semaine, je vais toujours faire un long run le dimanche, mais je vais en faire un petit peu moins que d'habitude. Ma séance de seuil la semaine prochaine, je vais toujours en faire une le mardi, mais ça va être un petit peu moins de volume d'intensité que d'habitude. Fait que c'est ça. Fait que maintenant, à partir d'aujourd'hui, ça va être juste une réduction graduelle du volume à chaque journée. Tu dis aussi que ce genre de séances-là sur route, c'est pas tes préférés, tu les appréhendes un peu. Ouais. Tu cours sans musique dans les oreilles, puis tu cours souvent seul. Il se passe quoi dans ta tête? Ben, je pense que le fait de pas courir avec la musique, ben, je cours avec la musique des fois quand je fais des jogs, mais pas pendant des intensités. Ça, c'est plus quelque chose que moi je trouve qui est vraiment important, surtout pour le genre de course que moi je fais. C'est vraiment important de rester concentré tout au long de la course, puis être un peu confortable dans la souffrance là, en tant que telle. Là. Je considère pas qu'aujourd'hui c'était la souffrance, là, parce que c'était quand même du seuil, là, mais t'es quand même pas dans un état où c'est que tu te sens vraiment bien. Mais je pense que c'est quand même important de rester concentré puis focus dans un état inconfortable parce que pendant les courses, surtout que moi je fais, vu que c'est du sub-ultra, tu sais, t'as quand même des attaques là, en quelque sorte là, qui se font, puis il faut être vraiment comme réactif par rapport à ça. Puis c'est ça, je trouve que d'être capable de rester concentré quand je fais des intervalles, ben ça me permet de aussi, quand j'arrive la journée de la course, ben, je suis vraiment plus concentré puis plus alerte par rapport à ce qui se passe autour de moi. Parfait. Donc, bon repos, puis on va te suivre dans les prochaines semaines pour les courses. Merci d'avoir suivi, puis ouais, je sais pas si on va avoir le temps d'en faire une autre avant la course, mais sinon, on va certainement se reprendre à un moment donné cet été. All right.